Bonjour tout le monde, encore une vidéo de ma part. J'espère que je vais pas vous agacer trop avec parce qu'en ce moment j'en fais beaucoup, mais je découvre des belles choses et donc j'aime bien les faire partager. Souvent je fais le Netflix de la semaine et c'est il y a des belles choses, il y a des bonnes choses, il y a des bons documentaires, tout ça, mais il y a aussi d'autres plateformes et d'autres plateformes gratuites. Et je devrais les mettre plus souvent en avant et je le fais pas. Donc j'ai décidé de m'y coller. Heu je vais essayer parfois de vous parler de ce qui se passe, de ce qui se oui, de ce qui est diffusé sur Arte ou de ce qui est diffusé sur la plateforme de France Télévisions. Il y a des très belles choses. Donc il va falloir que je sois curieux, que je cherche et que je vous parle autre chose que de Netflix. Parce que sinon, à un moment donné, moi, je vais tourner en rond et je vais vous dire toujours la même chose, c'est pas intéressant. Donc cette semaine, on commence avec un documentaire qui est diffusé sur la plateforme Arte, qui s'appelle Vincent Lindon, non, Vincent Lindon, Cœur sanglant, de Thierry de Mézières et Albin Lelay. Alors, Thierry de Mézières et Albin Lelay sont connus pour avoir eu pendant un certain temps une pastille sur TF1, sur A7 à 8, où ils interviewaient des gens et ils essayaient de faire des portraits. Ils ont fait ils ont fait des documentaires. Alors, il y en a eu plusieurs, mais moi, le seul que j'ai vu, parce qu'ils en ont fait d'autres, c'est un documentaire sur Rocco Siffredi qui était assez étonnant, assez dérangeant, assez fort. Et je rapprocherai le portrait de Vincent Lindon de celui de Rocco Siffredi. Alors, je vais m'expliquer. Euh, Cœur sanglant, Vincent Lindon, Cœur sanglant, c'est un portrait intime de l'artiste. On va pas parler de sa filmographie, on va pas parler de ses, son travail cinématographique, on va pas parler des réalisateurs qu'il a rencontrés, c'est pas du tout ça. On est dans son inconscient, dans son narcissisme, dans son égocentrisme. On est dans quelqu'un qui va se livrer corps et âme. Il va se mettre à nu devant la caméra. Il va donner ses bons côtés et ses mauvais côtés. Alors, ce qui est rigolo, c'est que je pense que pour certains, ses mauvais côtés vont être ses bons côtés et pour d'autres, ses mauvais côtés vont être ses bons côtés. Voilà, c'est très, très bizarre comme documentaire, hein. C'est un mec lucide sur lui-même qui dit voilà qu'il est névrosé, qu'il est pas bien dans sa tête, et qui en même temps fait ce métier et qui le comprend pas, qu'il y a plein de gens qui auraient voulu travailler avec lui mais qui ne l'ont pas appelé. C'est un écorché vif, c'est quelqu'un qui souffre, c'est quelqu'un qui doit être chiantissime à vivre au quotidien et même sur un tournage. Ça doit être difficile pour ses amis. C'est un ego surdimensionné et c'est pourtant quelqu'un que moi, je parle personnellement, je ne peux pas détester. J'aime l'acteur, j'aime l'homme et je le trouve passionnant. Alors on va suivre, euh, c'est sur 2 3 ans, je crois qu'il a été filmé. C'est la période où il reçoit la Palme d'Or pour Titane. Et on va le retrouver sur président du jury au Festival de Cannes. Et puis, euh, voilà, ces moments de solitude, ces moments où il se pose des questions. Il y a une séquence assez folle où il part en vacances, il tombe en panne de bagnole et qui gueule et peste parce que voilà, il n'a pas d'assistant, il n'a pas de manager, tout ça, et il s'en veut à lui-même, et il a une gueule sur le téléphone, et c'est un moment assez incroyable. C'est un moment, voilà, alors les réalisateurs sont bienveillants avec le bonhomme, ça se voit, hein. Je pense qu'il y a des choses qui ne montrent pas du type, mais voilà, c'est un mec qui est monomaniaque, il a plusieurs mêmes paires de godasses, il a même plusieurs costumes de la même couleur, et voilà, c'est un mec qui parle de son métier et c'est assez passionnant de ce qu'il dit sur son métier, des aléas de son métier. Voilà, c'est un type qui se livre pendant 1h20 comme rarement on a pu voir un acteur se livrer et ça donne
un objet cinématographique, parce que je parle vraiment d'objet cinématographique, c'est du cinéma. Le documentaire, c'est du cinéma. Donc, je parle vraiment d'objets cinématographiques passionnants. Euh, Quelque chose qui est impactant. Voilà. Et donc, si vous aimez Lindon, je vous le conseille fortement. Si vous n'aimez pas Vincent Lindon, je vous le conseille aussi. Parce que, voilà, vous connaîtrez d'autres facettes de cette personnalité. En tout cas, voilà, je répète, c'est sur Arte, sur la plateforme. Cœur sanglant, Vincent Lindon, Cœur sanglant, de Thierry de Mézières et Albin Lelay. Et c'est vraiment quelque chose.